Bonjour à tous, je m'appelle Lucille Bataille, je suis docteure en pharmacie et j'ai créé il y a 3 ans La Beauté, qui est la première marque de produits cosmétiques 100% sur mesure et fabriqués à la demande à Paris. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience du sur-mesure et peut-être discuter un petit peu avec vous aussi de l'avenir de ce modèle dans la cosmétique, mais dans la consommation plus généralement. Moi, le point de départ de mon expérience, ça a été vraiment le terrain. Je suis pharmacienne, donc je vendais des boîtes en officine et j'avais des clientes pour lesquelles, en fait, ces boîtes ne convenaient pas. C'est des clientes qui font soit des allergies, soit qui ont des peaux très particulières. Et donc, quand je voulais leur vendre un produit avec des conservateurs, des parfums, des allergènes, et en fait que des ingrédients qu'on retrouve vraiment dans l'ensemble des produits qui sont vendus aujourd'hui en pharmacie, et ben j'avais pas de solution. Et je me suis dit, c'est trop bête, parce que moi je suis pharmacienne, je suis chimiste, je sais créer des formules, pourquoi est-ce que j'essaie de donner une formule toute faite à une cliente à qui ça ne va pas, plutôt que de lui proposer de la créer pour elle? Et le déclic est venu quand je suis tombée sur une étude qui montrait que, en fait, chaque jour en France, on jette 300 000 crèmes sans les avoir terminées. Ça correspond à des centaines de milliers de kilos, de tonnes à l'échelle du monde. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on consomme de cette façon-là? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Est-ce que le sur-mesure ne peut pas en être une? Et je me suis dit, je vais me lancer. Je n'ai pas beaucoup plus réfléchi que ça. Et je vais permettre aux gens de consommer moins, finalement, mais un peu mieux. Et c'est comme ça que je me suis lancée à la sortie de mes études, en travaillant d'abord, vous allez le voir en fait, cette approche finalement d'un problème de client que j'ai voulu résoudre avec cette solution sur mesure, m'a amené à complètement transformer la façon dont je crée les produits par rapport au modèle industriel qui existe aujourd'hui, la façon dont je les distribue, parce que je ne peux pas faire comme les autres, et la façon aussi dont je crée du lien avec mes clientes, parce que qui dit produit sur mesure, dit expérience aussi sur mesure. Donc, je vais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu ce que je fais, parce que je ne suis pas sûre que vous ayez encore tous acheté une crème chez La Beauté. Donc, tout le parcours client est unique. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter un cosmétique, vous allez sur un site e-commerce ou vous allez dans un circuit, une parapharmacie ou même un circuit bio. Vous allez avoir plein de boîtes sur étagère. Et puis, c'est vous qui allez devoir trouver, ou on va vous conseiller un petit peu. Nous, on change complètement cette expérience-là de l'achat en commençant toujours par un diagnostic de peau, une consultation. Cette consultation, elle peut se faire vraiment sur tous les canaux. On a beaucoup travaillé pour que cette consultation, vous puissiez la faire de chez vous, en ligne, en totale autonomie. Vous avez un formulaire, vous chargez votre photo, elle est analysée. Vous pouvez le faire en visio-consultation. Donc, vous avez un pharmacien qui vous répond et qui fait ce bilan de peau avec vous. Ou vous avez aussi un point de vente physique, parce que j'aime beaucoup les points de vente physiques, j'aime le lien avec les gens. Et c'est aussi notre laboratoire de production. Et donc là, vous rencontrez votre professionnel de santé qui va analyser votre peau. Ensuite, il y a la prescription du pharmacien. Parce que c'est le pharmacien qui va savoir ce qu'il faut mettre comme ingrédient, ce qu'il ne faut pas mettre comme ingrédient. Il vous guide complètement, il vous prend en charge. Et puis vient ensuite l'étape de la formulation. C'est l'étape... Nous, on a un algorithme en fait qui, sur la base du diagnostic, recommande la bonne formule. Et cet algorithme ensuite permet la fabrication. Et c'est une fabrication qui n'a encore une fois rien à voir avec d'autres modèles de production. Cette fabrication se base sur un brevet qu'on a déposé qui nous permet de fabriquer en 5 minutes le produit from scratch. On n'a pas de base, on ne rajoute pas des petites gouttes dans une crème qui est déjà faite. On fait vraiment littéralement une formule pour chaque personne parce que nous, en tant que professionnels de santé, on sait que c'est comme ça qu'on peut faire des bons produits. Et vient ensuite la livraison. La livraison, si vous êtes parisien, que vous passez commande sur notre site ou que vous faites une visioconsultation, vous êtes livré dans la journée. Si vous êtes en province, vous êtes livré en quelques jours. Et ça, c'est très important dans l'expérience client parce que si on veut un jour, et c'est mon ambition, démocratiser le sur-mesure et le rendre accessible à tout le monde, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Il y a la dimension prix, mais aussi il y a la dimension facilité de distribution. Et donc, il faut que ce soit aussi facile d'acheter une crème sur mesure chez moi que dans le supermarché à côté.
Le résultat de cette nouvelle approche s'articule autour de 4 piliers clés pour moi. D'abord, ce n'est pas forcément évident, mais je vais vous expliquer, la fraîcheur et la qualité du produit. On a des formules hyper saines, parce qu'en fabriquant à la demande, ce qu'on est obligé de faire quand on veut proposer du sur-mesure, en fabriquant à la demande, on s'affranchit d'énormément d'ingrédients. Je vous parlais au tout début des conservateurs, des allergènes, des additifs qui posaient problème sur la peau de mes clientes en pharmacie. Et bien, en fabriquant à la demande, j'ai plus besoin de mettre tous ces ingrédients. Et ce sont des ingrédients qui servent la conservation, la durée de vie du produit, mais pas du tout la peau. Ça ne sert à rien, des conservateurs sur la peau. Donc, en travaillant comme ça, en fabriquant à la demande, on a la fraîcheur du produit qui est garantie. C'est bien pour la tolérance, je vous l'ai expliqué, mais aussi pour l'efficacité. Votre jus d'orange, quand vous le pressez le matin, il y a plein de vitamine C dedans. Si vous achetez un jus d'orange en pack chez Lidl, il n'y a rien dedans. Moi, c'est pareil. Je vous propose en fait un jus d'orange pressé, donc une crème avec des actifs fraîchement pressés dedans, qui est beaucoup plus puissante sur la peau. Ensuite, l'autre avantage de travailler comme ça, c'est bien sûr de personnaliser son cosmétique pour le client. On co-construit chaque soin. Donc ce sont mes clients qui choisissent s'ils veulent mettre du parfum ou pas. Ce sont eux aussi qui choisissent la texture, la vitesse de pénétration, le fini sur la peau. Enfin, tout est infini, puisque nous, on est capable d'élaborer ensuite ce qu'ils veulent. Troisième pilier hyper important aussi, c'est l'expérience. On réhumanise un petit peu l'achat, en tout cas cosmétique, même s'il est digitalisé et pour être scalé. Au lieu d'aller dans un point de vente, d'acheter une boîte et de repartir, et puis ensuite que votre expérience s'arrête là, que vous soyez content ou pas, chez La Beauté, vous allez être accompagné par un vrai professionnel de santé de votre première consultation en fait, jusqu'à la fin de votre vie, je vous garde, je fidélise mes clientes, et donc vous faites des bilans, et nous, on a la capacité en plus d'apporter toujours une nouvelle réponse à vos problématiques. On fait évoluer vos formules en fonction des saisons, en fonction des années, et on a cette capacité-là même à faire évoluer votre routine avec une gamme qui s'élargit et une prise en charge de toutes les problématiques. Dernier point qui est hyper important, et vous comprendrez peut-être mieux à la fin de ma présentation pourquoi, c'est vraiment le juste prix, le bon rapport qualité-prix. Nous, c'est un engagement de notre marque de toujours proposer un prix qui soit accessible, et même dans le prix, on essaie de faire du sur-mesure, parce qu'on a développé différents conditionnements pour que chacun puisse adapter en fait, en fonction de son budget, le volume de la crème qu'il veut acheter. Et c'est très important d'avoir la volonté d'être accessible au maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je vends une crème de jour à 39 €. Chez Lidl, vous l'achetez à 6 € et chez Marionneau, vous pouvez en trouver à 350 €. Donc cette dimension prix est extrêmement importante dans la démocratisation derrière de ce modèle. Donc je pense que je vous ai convaincu qu'on faisait plein de trucs trop bien, mais pour y arriver, on a dû être extrêmement créatif dans la façon dont on a réinventé littéralement le modèle de production, le modèle de distribution et même le marketing et notre façon de nous adresser à nos clientes. Parce que le sur-mesure nous a imposé toutes ces contraintes que j'ai découvertes finalement au fur et à mesure de mon parcours. Et ça demande beaucoup de créativité, mais c'est de la créativité qui vous permet vraiment de proposer quelque chose de nouveau et de plus vertueux. D'abord, la chaîne d'approvisionnement et de fabrication. Je ne suis pas sûre que vous en ayez tous conscience, parce qu'on le sait peu, mais quand on achète un produit cosmétique, peu importe le circuit de distribution, on achète un produit qui a été fabriqué 1 an et demi avant d'être acheté. Et ensuite, chez vous, vous allez le garder, en fonction de ce qui est écrit sur le pot, vous allez le garder entre 6, 9, 12 mois. C'est pour ça qu'il y a tous les ingrédients dont je vous ai parlé tout à l'heure, les conservateurs. Et ça, c'est lié simplement au modèle productif. Ça fait des décennies qu'on dit la cosmétique, c'est de la fabrication à la tonne. Ensuite, on a besoin de temps du coup, pour conditionner dans les différents flacons. Après, on a besoin de temps pour approvisionner les différentes centrales d'achat. On a besoin de temps pour approvisionner les différents distributeurs. Et donc, le client, on lui vend, oui, un produit qui a 1 an et demi. Sauf qu'une crème, c'est une mayonnaise. Une mayonnaise, si vous la faites maison, vous allez la garder 2 jours max au frigo, sinon elle sera pourrie.
Alors que, bah oui, il y a des mayonnaises industrielles bourrées d'additifs que vous pouvez garder plus longtemps. Moi, je pense qu'on a le droit de se mettre quelque chose de clean sur le visage quotidiennement. Et pour ça, nous, on doit être créatifs pour proposer un modèle alternatif qui est tout aussi efficace et scalable et qui est complètement différent. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On met 7 minutes à créer vos produits plutôt que de mettre 1 an et demi. Et c'est en ça que c'est très vertueux parce que c'est une chaîne de valeur qui est raccourcie. Vous avez moins d'intermédiaires, vous avez moins de temps de transport de vos ingrédients, de vos matières premières. Nous, on n'utilise aucune énergie mécanique ou thermique pour forcer les mélanges. Donc c'est vraiment un impact nul de la production. Et au final, vous avez un produit du coup qui est fabriqué de façon plus raisonnée, plus respectueuse et qui correspond à ce dont vous avez besoin. Deuxième gros pilier sur lequel on s'appuie, donc il y a le procédé breveté de formulation. Et ensuite, il y a toutes les technologies qu'on développe. Je vous ai parlé de notre algorithme. On a dû aussi complètement automatiser notre chaîne de production. Et tout ça demande beaucoup d'intelligence, d'investissement pour que, encore une fois, notre modèle soit viable dans le temps parce qu'il nous permette de proposer des prix qui restent accessibles. On travaille beaucoup, on a un algorithme, on travaille sur l'intelligence artificielle et on améliore constamment, en fait, notre capacité d'analyse et derrière de production et de création pour être capable d'automatiser au maximum ce qu'aujourd'hui font très bien nos pharmaciens et continueront à faire demain. Dernier point important, je pense, c'est la relation que l'on crée avec nos clients, qui passe bien sûr par le marketing au sens noble et large du terme, qui est basée sur la transparence. Mes clients viennent chez moi parce qu'ils sont déçus de ce qu'ils ont trouvé à côté. Ils sont extrêmement bien renseignés, ils veulent être impliqués dans la construction, la création de leurs produits. Et pour ça, ça demande énormément de transparence. Transparence dans votre prix, transparence dans vos process, transparence dans vos ingrédients, dans tout ce que vous mettez en œuvre. Et c'est intimement lié finalement à la notion de sur-mesure, puisqu'ils sont là pour créer quelque chose pour eux, et ils ont un droit de regard là-dessus. Et donc même toute notre communication et notre production de contenu est drivé par ce moteur-là. Alors, je suis ici pour répondre à cette épineuse question. Le sur-mesure, est-ce que c'est le nouveau Graal? Bon, je pense que vous êtes tous convaincus maintenant qu'en tout cas en cosmétique, on ne fait pas mieux. Hein. Vous allez tous venir rue Madame ou sur notre site. Et quand j'ai préparé cette conférence, je me suis dit, dis donc, c'est une question que je ne me suis jamais posée. J'ai fait j'ai créé une marque de cosmétiques sur mesure, mais pas parce que je me suis dit c'est la tendance de demain, parce que j'étais hyper bien conseillée par un cabinet de tendance. En fait, j'ai créé cette marque parce que j'ai vu que des gens en avaient besoin et que j'avais la capacité à le faire. Alors du coup, je me suis dit, est-ce que c'est une vraie tendance ou est-ce que je suis condamnée à disparaître? Et en me documentant un peu, je suis tombée sur une étude hyper intéressante qui date de 1997 de Robert Rochefort et qui fait une petite rétrospective et qui donne un peu d'éléments de prospective sur les années à venir. Donc on est en 1997 et ce monsieur-là nous explique que le sur-mesure et le nouveau modèle de consommation des années 2000-2020. Incroyable, je me suis dit, non, il est super malin, j'aurais dû lire ses écrits avant de me lancer, peut-être que j'aurais gagné du temps. Et ce qu'il explique, c'est que en fait, consommer sur mesure, c'est intimement lié à l'évolution de la société d'un point de vue, bien sûr, valeur sociale, mais aussi contexte politico-économique. En 1950 et 60, les gens consomment en série. Alors, j'étais pas là, hein, je consommais pas comme ça, moi, mais j'ai bien relu mes cours. Le Fordisme, c'est on sort les gens de la pauvreté en leur donnant des biens de consommation qui permettent de répondre à leurs besoins primaires. On se déplace mieux, on a un lave-vaisselle, on a une machine à laver, et donc on gagne du confort au quotidien. La deuxième grande période, 70-80, une fois qu'on était un peu mieux dans son quotidien, on s'est mis à beaucoup consommer. Et là, quand on consomme, on veut que ça se voit. Il y a un côté très... un peu je me la pète quand j'achète quelque chose, et très égoïste et très hédoniste dans sa consommation. Et cette période-là, ensuite, était complètement bouleversée par le chômage de masse. Et donc là, le consommateur qui consommait par
par pur plaisir, s'est mis à consommer en ayant déjà un budget plus restreint et en plus en ayant peur de certaines choses. C'est les années de la vache folle, donc on commence à se demander si finalement l'industrie agroalimentaire ne nous veut pas du mal. Donc le consommateur se réfugie dans des valeurs de santé, terroir, famille. Et puis, ce que me dit M. Robert en 1997, c'est que naturellement, la société, grâce au digital, grâce à l'évolution aussi des mœurs et des mentalités, va évoluer vers un mode de consommation centré sur l'individu. Et on ne parle plus de consommateur. En fait, on prend conscience de soi et de sa place dans le monde et aussi de l'impact qu'on peut avoir dans sa consommation vis-à-vis du monde, et on devient un entrepreneur consommateur. Et on entreprend dans sa vie personnelle comme on entreprend dans sa vie professionnelle, et on veut avoir la main sur sa consommation, et c'est en ça que le sur-mesure, et du coup, selon ce monsieur, qui est beaucoup plus brillant que moi, et c'est en ça que le sur-mesure s'impose, parce qu'il répond à cette nouvelle dynamique socio-culturelle, je dirais, de l'entrepreneur consommateur. Alors, on peut se demander du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Cette journée est orientée autour de la thématique donc, la consommation en 2084. Est-ce qu'en 2084, on consommera que du sur-mesure ou plus du tout de sur-mesure? Bon, moi, ce qui m'arrange, c'est que ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi, puisque personne ici, a priori, ne sera là pour vérifier mes propos. Mais en tout cas, ce que M. Rochefort dit, lui, en 1997, il décrit deux grands scénarios. Le premier, c'est celui d'un contexte économique et social rythmé par les crises économiques. Les crises économiques et financières. Il nous explique que si on est dans ce paradigme-là, à ce moment-là, la consommation sur mesure va évoluer un petit peu vers une consommation d'abord drivée par le discount, parce que le pouvoir d'achat diminue, parce que les inégalités se creusent et que la richesse n'est pas forcément répartie de façon égalitaire. Et donc, du coup, on regarde les prix, on est très attentif aux compositions, on a beaucoup d'attentes et on est un peu suspicieux dans sa consommation. Et surtout, le driver, c'est le discount. Donc, du coup, le sur-mesure devra s'adapter. Et c'est ce que je vous disais au début, le juste prix, le bon rapport qualité-prix est une dimension essentielle pour suivre ce mouvement-là. L'autre scénario alternatif, que je préfère un petit peu, mais bon, nous, on sera là pour s'adapter, c'est le scénario d'une société un peu plus apaisée, avec une Europe forte et une mondialisation un peu plus heureuse. Et donc, on reste dans le paradigme du consommateur entrepreneur, qui finalement même ressemble un peu au consommateur des années 80, qui se fait plaisir et qui continue à consommer sur mesure parce que c'est ainsi qu'il se fait plaisir. Moi, ce que je sais d'expérience, ce que j'ai vu, c'est que finalement, le sur-mesure, on verra si ça dure ou si ça ne dure pas, mais en tout cas, dans mon point de vue, c'est un modèle qui est extrêmement puissant parce que très vertueux, parce que centré sur l'individu, centré sur l'humain, et qui, moi, en tout cas, m'a poussé, et ce sera vrai dans toutes les industries, ça m'a obligé à transformer, à questionner tous les acquis. Transformer le modèle productif pour un modèle plus juste, plus vertueux, plus rationalisé, et qui fait moins de gâchis, des produits plus sains, et un marketing qui fait du sens. Et donc, en ça, je pense que le sur-mesure a de l'avenir parce qu'il nous transforme et il va transformer tous les secteurs. Je vous remercie. J'espère que c'était un tout petit peu intéressant. Et à très bientôt. Merci.